Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien social. À quelques kilomètres à peine de Saint-Denis, l'Îlette-à-Guillaume est un lieu d'histoire oublié. Au XIXe siècle, le site abritait un pénitencier pour enfants. Les petits occupants ont construit une route pour relier leur prison au chef-lieu. Ce sentier, fermé depuis 22 ans, vient d'être réhabilité par le département et ses partenaires. Alors la forêt a regagné ses droits, mais quand même, on a un témoignage. Des fragments du passé, dissimulés sous la végétation. Dans les Hauts de Saint-Denis, ce sentier relie le quartier de Saint-Bernard à l'Îlette-à-Guillaume. De 1864 à 1879, cet îlot reculé abritait un pénitencier pour enfants. Donc là, on est dans les premiers vestiges du pénitencier de l'Îlette-à-Guillaume avec ce que les textes et les plans référencent comme la station du frère Alexandre. Le frère Alexandre étant un des frères qui était chargé des travaux de la route carrossable. Et on est à une des extrémités des travaux assumés par les équipes des enfants pour commencer cette route carrossable qui menait jusqu'au pénitencier. Ce sont donc les petites mains des prisonniers qui ont œuvré pendant des années à la construction d'un chemin reliant l'Îlette au chef-lieu. Là, vous avez vraiment un bel aperçu du contexte d'éloignement et de situation de cette Îlette. Entre la ville d'un côté, Îlette-à-Guillaume au fond d'une vallée de l'autre côté. Le sentier était fermé depuis 22 ans. En novembre dernier, sous l'impulsion des habitants de la montagne, le département et l'ONF ont rouvert le site. C'est à partir d'ici que les travaux ont commencé avec d'entrée l'avertissement qui résume les deux grosses difficultés qu'on avait à régler avant de rouvrir le sentier. Un passage par la rivière pour ne plus passer par une passerelle qui est devenue dangereuse et obsolète, et puis des chutes de pierres permanentes. Pendant plus de 2 mois, des travaux importants ont mobilisé un ensemble de savoir-faire. 24 points d'intervention s'égrènent le long des 6 km qui mènent à l'Îlette. Voilà, là vous voyez le travail de purge, c'est monté haut. Il y avait un arbre qui était dans la falaise, qui a été abattu. Tous les rochers qui étaient menaçants sont descendus. Tous les travaux s'échelonnent comme ça entre des travaux de purge, des petits travaux de remise en état, de reconstruction. Parmi ces travaux, la restauration de portions du mur historique construit par les enfants. Appréhender ce travail monstrueux qui a été réalisé par les enfants. Et là, on a un muret très bien conservé, que l'on ne connaissait pas, qui était caché dans la végétation. Les travaux ont permis de le remettre en valeur. Superbe ouvrage. Un travail digne de professionnels. Mais cette qualité, c'est payé par le sang. Donc voilà, là nous avons l'emplacement d'un ancien oratoire où il y avait l'endroit précis où il y a eu un accident mortel, donc d'un enfant qui était arrimé à une souche d'arbre pour pouvoir travailler et la souche s'est déracinée et l'enfant a été précipité dans le vide. Donc cet enfant-là fait partie des 9 morts référencés sur les gros travaux du pénitencier, c'est-à-dire la route carrossable et le pont. Il faut toujours avoir ça à l'esprit quand on prend le sentier de l'Îlette-à-Guillaume. C'est qu'on est sur un sentier certes qui est très beau, mais un sentier de souffrance. C'est très important. Autres travaux, réalisés au prix de plusieurs sacrifices. Le pont qui enjambe le bras Guillaume. L'ouvrage d'origine a été emporté par un cyclone. Au même emplacement aujourd'hui, une passerelle devenue obsolète. Cette passerelle, en termes de randonnée, a été un blocage, parce que les câbles sont défectueux. Les équipes de l'ONF ont dû trouver un autre passage, dans la rivière. Je pense qu'on a remis en état l'itinéraire qu'empruntaient les enfants avant que le pont existe. Après 2h30 de marche, le groupe atteint enfin l'Îlette. Le plateau principal, il faut beaucoup d'imagination pour arriver à retrouver cette ambiance puisqu'il n'y avait pas du tout d'arbres, c'était complètement dénudé avec 5 bâtiments construits, plus une église. Et il y avait également un bâtiment au bas de la rivière. On était dans un espace de vie complètement clos. Ça a été une maison forestière. Le dernier habitant, ça a été un garde forestier. Rien à voir avec le pénitencier. Du pénitencier, il ne reste aujourd'hui que les fondations, dispersées dans la végétation.
Ça devait être la forge, ce qu'on a vu, le mur. Jusqu'à 240 enfants ont occupé ces lieux, d'une moyenne d'âge de 14 à 17 ans. C'était tout à fait dans l'air du temps de cette époque, d'éloigner les vagabonds et les miséreux du beau chef-lieu qui était Saint-Denis. Il se trouve qu'à La Réunion, les plus pauvres, c'était les descendants d'affranchis. Mais c'est pas le raisonnement, c'est un raisonnement global de la société. Tous ces enfants pauvres et vagabonds, c'était à réprimer dans la France entière. Pour mieux comprendre ce lieu, d'autres projets vont être mis en œuvre par le département et ses partenaires. L'objectif, c'est de commencer par faire une étude archéologique et historique pour pouvoir mieux comprendre le sens de ces ruines et comprendre aussi même l'histoire qu'il y a pu y avoir avant l'histoire du pénitencier. Essayer de trouver des indices peut-être enfouis sous la végétation. Donc c'est aussi important que les touristes qui circulent, les randonneurs, préservent le lieu pour que la lecture reste le plus pertinente possible au niveau historique. Situé en plein cœur du parc national, le sentier de l'Ilette est le seul sur l'île classé au monument historique. Il relie également d'autres sites emblématiques, comme la Roche Écrite ou la Plaine d'Afouche. Un patrimoine historique et naturel, à quelques kilomètres de Saint-Denis. Le département attache une grande importance au patrimoine réunionnais et aussi sur les sites tels que celui-ci et les sentiers de randonnée. C'est pour ça qu'avec l'ONF, le parc national, la DACOI et la ville de Saint-Denis ainsi que Veolia, nous avons lancé un programme de réhabilitation de ce site. C'est un projet d'équipe qui a été financé à 75% par les fonds européens et 25% par le département. Et il faut savoir que c'est un investissement qui était, à notre sens, important. Parce que Îlette-à-Guillaume est un site remarquable, exceptionnel, et il faut absolument que les Réunionnais le découvrent, ainsi que les touristes qui viennent séjourner chez nous. L'Îlette-à-Guillaume abritait un pénitencier pour enfants entre 1864 et 1879. Le site a accueilli jusqu'à 240 enfants. Le sentier historique, bâti par les prisonniers, a été rouvert en novembre dernier. Les travaux ont coûté près de 100 000 €, financés par l'Europe et le département. Le départ du sentier se fait à Saint-Bernard. Comptez environ 2h30 de marche aller-retour. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site du département au www.cg974.fr.